Salut les amis! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo tout simplement pour la restauration de ce VTT que j'ai derrière moi, hein. Alors c'est un VTT qui est de 2013 tout simplement. Il vient de chez Carrefour, hein. Alors je connais un petit peu son histoire grâce à son propriétaire, hein, qui m'a expliqué un petit peu quoi et qu'est-ce on va dire par rapport à ce vélo. Alors c'est un VTT qui a été acheté neuf, donc comme je viens de vous le dire en 2013. Et malgré son état général, il y a très peu de kilomètres. C'est un vélo qui a servi pendant 2 années, pendant les vacances, on va dire, hein, les grandes vacances, à ce que j'ai compris. Et hormis ça, c'est le genre de vélo qui a été plutôt utilisé pour aller voir les copains et les copines, donc qui n'a pas fait vraiment de chemin, de boss ou de choses dans le genre. Donc on va aller voir un peu de plus près l'état général du vélo pour voir un petit peu ce qu'on peut y faire et le rendre un peu plus beau qu'il ne l'est actuellement. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà le vélo en général, hein, c'est un modèle tout suspendu, hein, qui est de 2013, qui a été acheté neuf à Carrefour, hein. Donc c'est un vélo qui se situe dans le bas de gamme, hein, malgré son prix très élevé pour ce que c'est, hein, faut pas mentir. C'est un vélo qui vaut à peu près, d'après moi, hein, j'ai peu le prix exact, entre 149 et 170 euros à peu près. C'est à peu près les prix qu'ils vendaient ce genre de vélo. Donc ce qui est déjà très cher pour ce qu'il est. Alors c'est des vélos tape à l'œil comme je dis. C'est des vélos au niveau cadre, ils sont fort gros, ils paraissent bien, ça paraît le vélo bien mastoc, mais en fait ben, c'est de l'acier, hein, faut pas mentir. Donc c'est du bas de gamme, c'est pas des soudures haut de gamme, c'est plus du collage et que de la soudure par-dessus. Enfin bref, vous voyez le genre que je veux dire, hein, qu'on sait connaître. Bon alors en réel, ce vélo a même pas roulé, je sais même pas s'il a roulé 1 an dans toute sa vie on va dire, malgré ce que je vous ai expliqué auparavant. C'est un vélo, comme je vous l'ai dit, hein, qui a servi pendant 2 années pendant les vacances, et après ben, des petites promenades comme ci comme ça, hein, sur la route principalement. Et après ben, tout simplement il était stocké dans un hangar, hein, et puis ben, il a été laissé à l'abandon. Donc on va faire le tour, hein. Donc voici l'état général. Bon ben voilà, hein, c'est pas. Alors le problème, c'est pas un manque de soin qu'il a ce vélo, c'est que le gamin à qui appartient ce vélo, bah, il l'a un peu démonté, il l'a un peu désossé, et voilà. Bon, bah, après, oui, comme je viens de vous dire, hein, ça, un petit peu de rouille, hein, par-ci par-là, mais franchement, depuis le temps qu'il est stocké, je sais pas combien d'années, il est dans la grange, hein, comme je dis, franchement, voilà quoi. Bon, vous inquiétez pas, hein, tout ça, on va le faire virer. Alors là, la partie là, en fait, j'avais pré-nettoyé un petit coup pour voir un peu ce que ça donnerait. Et franchement, bon, il y a moyen de faire quelque chose. Après, bon, bah, si on regarde le reste, c'est impressionnant, mais c'est même pas qu'il est sale le vélo. Il est poussiéreux. Voilà ce qu'il a. Voilà. C'est un modèle 26 pouces, hein, tout simple. Donc on va faire le tour, hein. Bon, bah, les freins, hein, voilà. Pédalier, bon, mais je pense pas que ce soit le vélo qu'on va démonter les roulements de pédalier, direction, tout ça. C'est pas le vélo qui a manqué de la graisse, hein. Dès lors qu'on voit la chaîne, ah, elle va pas rouiller, hein. Ça, y a pas de souci. Bon, au niveau des rayures arrière, il y a du ressort, mais ouais, c'est un modèle comme ça, quoi. C'est vraiment le premier prix Shimano, hein. C'est le Shimano TZ tout simple, hein. Le mode, c'est vraiment le dérailleur typique pour le 7 vitesses. Ça a vraiment été la gamme 7 vitesses, le Shimano TZ. J'ai toujours vu des Shimano TZ avec des cassettes 7 vitesses. Donc voilà. Hein, voilà un peu, hein, l'état du frein arrière. Bon, après le cadre en lui-même, on voit qu'il est fort sale, hein, mais bon. Voilà, hein, comme je vous dis, il était stocké. C'est un vélo, à mon avis, c'est pas une critique, hein, dans ce que je veux dire, hein. Je sais très bien que le propriétaire de ce vélo va voir la vidéo. C'est tout simplement un vélo qui n'a pas été lavé. C'est ça surtout. Il a roulé, il n'a pas été lavé, il a été stocké, point barre. Voilà. Donc, bah voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter, hein, tout simplement. Et puis on va voir un petit peu l'état pièce par pièce. Donc je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties. Une partie démontage, démontage et inventaire, on va dire, hein, tout simplement. On va faire une espèce d'inventaire par rapport à l'état des pièces. Et puis on verra ce qu'il y a à nettoyer ou à changer ou voilà quoi, remettre en état, hein. En tout cas, on va faire le nécessaire pour que ce vélo reçoit vite remis en marche, tout simplement. Allez les amis, on se retrouve dans quelques instants pour le démontage de ce vélo. De toute façon, le but du jeu, c'est de mettre le cadre à nu. On va vraiment nettoyer le vélo
complètement. J'avais dit à son propriétaire, le vélo à poil, il sera à poil. C'est-à-dire, bon, bien sûr, c'est pas un animal, hein, c'est une façon de parler, hein, ce que je dis, je précise. Mais voilà, quand je dis j'avais tout démonté, c'est fourche, jeu de direction, l'amortisseur arrière, le pédalier, la roue, enfin bref, vous connaissez le truc, quoi, les freins, tout, je démonte tout. Mais je voudrais que pour le bien, pour fin de semaine, il soit sur roue qui roule. Voilà. Donc on va essayer de faire le nécessaire pour que ça soit tel quel. Voilà les amis, allez à tout de suite. Allez les amis, c'est parti. Donc j'espère que vous verrez un petit peu. Alors le but c'est pas de vous préciser tout ce que je fais comme d'habitude, non. Vous connaissez assez, il y a cette vidéo sur ma page, je démonte, je vous fais même pas en time-lapse, je vous le fais en vitesse normale, donc vous allez voir, hein, que de monter un vélo c'est pas si long que ça au total. Je commence par les freins. Hop. C'est tellement rare qu'il y ait un anguille sur les câbles qu'il suffit de faire. Hop, voilà. Alors resserre un petit peu. Ah non. Ça c'est une mauvaise habitude. Vous voyez, j'étais prêt à vous expliquer ce que j'étais en train de faire. Non, il faut que je démonte et que je vous parle, mais sans vous expliquer ce que je fais. Parce que sinon, ça va leur faire genre tutoriel. Ça commence à être relou. Et pas bien. Hop, on va le souffler dehors. Hop, on vire. Hop. Vous avez vu, ce qui vient, c'est que le nouveau support de cadre, c'est que j'ai une petite gorge, on va dire, une petite étagère, donc je peux mettre mes bricoles, c'est pas mal. Hop. Hop là. Hop, voilà. Bon, le câble en lui-même est corps propre, il est corps bien brillant, comme je vous le disais, c'est un vélo. C'est un vélo qui a été stocké, mais qui n'est pas en mauvais état plus que ça. Bon, c'est pas le pire que j'ai vu. Voilà, ce qui me fait un peu peur, c'est. Et encore. Les manettes de dérailleur. Ça, franchement, c'est le truc qui me fait peur parce que j'en ai pas beaucoup en stock. Je sais pas comment je vais me dépatouiller pour faire ça. Enfin, on va se débrouiller. Comme d'hab, on va essayer de trouver du rechange. Hein. Mais je crois que les manettes, il va falloir. Enfin, manettes de dérailleur avant, j'en ai, mais manettes de dérailleur arrière. C'est une autre histoire. Bon, bref, on verra en temps voulu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Dérailleur avant, frein arrière. Ouais. Bon. Voilà. On va faire de l'eau. Hop, voilà, je ne vais pas embêter. Hein. J'avais déjà eu des soufflets de V-brake abîmés, mais à ce point-là, voilà quoi. Hop, le coup de V-brake, le classique. L'eau. Bon, bah, c'est bien ce que je pensais. Hein. Franchement, les gaines et les câbles sont encore bien brillants. Il n'y a même pas de traces d'oxydation, rien. On dirait que tous les câbles ils sont neufs. C'est tellement rare que voilà. Alors en même temps, vous vous rendez compte de la place que j'ai en réel dans l'atelier. C'est pas immense, hein, comme je l'ai toujours dit. Mais voilà, c'est comme ça. Hop. Oh, les câbles, franchement, ils sont encore propres, hein, ça brille de partout. Où la raison est échangée, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va, c'est correct. Bon, je suis en train de... Bon, alors le câble de dérailleur avant, ça c'est du neuf. J'avais prévu, c'est de neuf. Et bien sûr, la douille qui sauve, la fameuse douille de 10. Mais non, je ne la perdrai pas. Qu'est-ce que j'en vois en ce moment des trucs sur Facebook avec l'histoire de la douille de 10 qu'on perd. Oh là là. Ça devient même limite relou ce truc-là. C'est bon, soit 5 minutes. Sur la même bêtise. Il y a un moment, il faut arrêter. Quoi. Enfin, c'est comme ça. Hop. Donc, ça raillera après. Voilà, par au bout, un petit peu noir, mais bon, c'est la partie qui sort. Non, ça va, c'est corps propre, c'est corps propre. Hop.
Ouais, bon, c'est le genre de manette à 10 balles, comme je dis. Un 10 balles et encore. Bon, on va même pas démonter le câble de la manette, je vais démonter directement le guidon. On va enlever le frein avant. Enfin, le frein avant, l'étrier. Hop, tout simplement. Et comme vous le voyez, je travaille toujours avec ma petite manette de chaque action. Je ne m'en passe pas, franchement. Oh, punaise, il reste le pot de césar. Non, c'est pas grave, ne t'inquiétez pas, ça arrive. Je peux vous dire qu'il y a du frein filé maintenant. C'est vraiment le vélo qui n'a jamais été démonté, ça. C'est vraiment le truc. Après, il est propre, hein. Même l'intérieur des vis, c'est propre. Hein. On voit qu'il n'y a pas pris d'humidité, ce vélo. C'est un petit peu certaines parties, bon, quand je dis de l'humidité, il était stocké dans un abri à l'air libre, on va dire. Donc, je peux pas dire qu'il y a de l'humidité, mais on rend bien, il y a toujours de l'humidité, c'est ça que je veux dire, hein, c'est en extérieur. Ah ben, allez donc celle-là. Vous voyez, franchement, ouais, c'est du frein filé. Vous voyez, hein, c'est vraiment propre. Hop. Normal. Ouais, impeccable. Franchement, nickel, ça vient tout seul. Ouais, c'est parfait ça. Bah, je crois que ça va être plus du nettoyage, ce vélo, que de la grosse restauration. Oh. Des fois, c'est impressionnant. Comme ça, un vélo forçable, c'est impressionnant. Vous allez voir, en plus, là, c'est du blanc, on va voir tout de suite. Une belle différence. Alors, je sais pas combien de temps je vais voir la vidéo. Hein, mais bon. Après, c'est simple, hein, j'ai eu un commentaire comme quoi on me disait mes vidéos elles sont trop longues niveau randonnée. Bon, à la rigueur, quand elles sont trop longues niveau randonnée, ouais, je veux bien, mais bon. Après, c'est un choix. Hein. Si le contenu ne plaît pas, vous ne regardez pas, moi personnellement. Voilà quoi. Celui qui aime vraiment ce que je fais, il va me suivre. Si vraiment mon contenu il intéresse et que ma façon de tourner ma vidéo plaît, les gens vont suivre. Après, ça plaît pas, hein. On va passer à autre chose, hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hop! J'allais dire, je me suis trompé de PBT. Non, c'est ça. C'est souvent l'endroit où il y a de la rouille, on va dire. Ah bah, je vais vous dire une chose, normalement, c'est rare. J'ai même pas tapé dessus, il est déjà débloqué. C'est une bonne chose. Hop, oh bien, punaise, regardez. Il est à peine rouillé, franchement. Bon, bien sûr, celui-là c'est souvent. Hein. Je vais vous dire, souvent celui-là, par un fer, il est toujours rouillé, c'est comme ça. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Regardez. Ah bah, je m'attendais à pire que ça quand même. Non, franchement, je suis content. Bah, c'est un vélo, il va falloir juste me nettoyer un bon coup. Peut-être repeindre certains éléments vite fait, petite couche de surface, on va dire, comme je dis, histoire de faire bien propre. Mais franchement. Non, ça va, franchement. Bon, après, ça c'est du plastique. Hop. Hop. Voilà, tout simplement. Bon, je vais me prévoir le celui-là. Désolé, je passe devant. Ça fait du bruit, désolé, il ne faut m'entendre plus. Hop. Bien sûr. Ah, franchement, je pense qu'une fois passé à l'ultrason, tout ça, ça va être vite réglé, ça va être bien propre. Ouais, après c'est de la rouille de surface, comme je dis, hein, c'est pas... Ouais, même avec le doigt ça part, donc ça va être vite propre. C'est même pas de la rouille incrustée, c'est de la... Ouais, c'est de la... C'est de la petite rouille, on va dire. Ça pas impressionnant à l'œil comme ça, mais non, ça va. Moi, je pense quand même qu'il y a de la graisse.
Exactement. Je l'avais dit. Alors je reviens un petit peu en parlant au propriétaire directement. Je l'avais dit, dans ton vélo, il est impressionnant au niveau saleté, mais il y a encore de la graisse. Eh, dès que j'habille comme ça, moi je viens en voir tous les jours. Je viens travailler là-dessus tous les jours. C'est comme neuf. Franchement, c'est un vélo, franchement, nickel. Donc t'inquiète pas, ton vélo il va être vite remis sur roue, c'est le cas de le dire. Hop. Alors, franchement, on peut pas déconner, nickel. De tout voir, elles sont neuves. J'ai même pas les. J'ai juste les. Et encore. Je vais les redresser, je vais les remonter tel quel. Impeccable. Et même la fourche elle est neuve. Il n'y a rien ce vélo. C'est génial. Donc voilà, ça c'est super. Hop. Franchement, c'est vraiment. Là, on va faire un démontage, un gros nettoyage, point barre. On va changer d'air avant, on fait des déglingués de là. Voilà quoi. Il est plié, carrément il est cassé. Alors ça, on va l'enlever, hein, c'est pas bien grave. Alors, ce qui m'a fait un peu rire, c'est. J'étais en train de chercher la tâche rapide de cette vitre et voilà, la tâche rapide elle a enlevé, il manque un morceau. Donc c'est pas grave, ça j'en ai, donc on va pouvoir remplacer. Hop, on va l'enlever. Par contre, elle, je cherche même pas à comprendre. Là-dedans. Alors je vais vous le montrer un peu plus. On voit ce qu'il en reste. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est la chaîne. Bon, on va la passer un coup au bac à ultrasons, et puis vous connaissez à peu près le résultat d'avance, tout comme moi. Hop. Voilà. Bon. Je l'ai mis dans le bac à ultrasons, je le ferai tourner après, hein, sinon vous allez en prendre plein les oreilles. Hop, venez regarder un petit peu. C'est pas pour faire de la pub. Hein. Je suis pas sponsorisé par Action. Vous vous rappelez, hein, je vous disais justement, je m'en sers dans le bac ultrason, vous voyez mes doigts. Oh, c'est rien, ce que tu dois faire. C'est pas bien grave. Bon, je ne force pas, hein, j'ai juste passé un petit coup comme ça, voilà quoi. Je frotte un coup comme chiffon, on n'en parle plus. Hein. Bon, c'est pas impec, hein, mais en une passe. Hein. Franchement, nickel. Vous voyez pourquoi je ne peux pas en passer de mon produit à 1,49€ et non 1,79€. Je vous avais dit l'autre jour 1,79€, c'est 1,49€. J'ai vérifié. Donc voilà. Puis c'est bien entre deux pièces assez sales, comme ça me permet de nettoyer. Un petit coup mes mains, quand tu vas avoir les mains dégueulasses. Voilà. Hop. En même temps, vous voyez un peu comment je travaille réellement, on va dire. Hors caméra, bah voilà. Ça c'est l'autre. Bon, en espérant que les axes ils sont pas tordus, mais franchement, je m'en inquiète même. Pas tordu. Non, mais alors pas serré. Par contre. Ouais, bon, on va pas mettre. Non, pas serré. Tordu non, mais pas serré aussi. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Bon. Maintenant le truc, c'est réussir à la démonter. Comme vous voyez, c'est toujours aussi marrant. Bon. J'ai déjà donc le deuxième, c'est pas grave. Alors attention, on peut se tromper entre le point de pivot de la biellette, parce que sur ce modèle-là, il y a une petite biellette hein, pour faire super bien. Ça fait genre vélo super haut de gamme. Enfin bref. En vrai, non. C'en est pas un. Ouais, la vis, ça déclenche bien. Ah oui. Ah puis hier, j'ai été roulé en VTT. Comme vous l'avez vu, hein, et j'ai pas remonté mes clés BTR. Non, ça c'est une bêtise. Ah, je vais mettre torse. C'est pas grave, je vais mettre les torques, ça va remplacer avec les torques. Ça marche aussi bien. Faut juste prendre la bonne. Et des fois ça sauve la vie. Voilà.
D'ailleurs, c'est ce qui me permet de sortir d'axe. Alors franchement, je suis très content de ce vélo parce que wow, je prends des coups de jus. Ah, je tape là, je me prends des coups de jus. Je suis très content de ce vélo parce que je pensais qu'il y en aurait pour plus longtemps que je ne le pensais à refaire parce que franchement, bon, je me suis dit ouais, le vélo il est sale mais ça va aller tout ça. Puis des fois j'ai des surprises, mais là non, franchement, je suis en train de démonter, bah non, c'est bon. J'en ai pas peur, je sais pas comment. Voilà. Ouais, vu qu'il y a un biellette, ça peut pas aller plus loin, ça c'est bien. Ouais, vous inquiétez pas, hein. Je sais, ça craque un peu sur le cadre, hein, mais bon, voilà, c'est pas une catastrophe. Tiens, c'est pas une catastrophe, hein, vous arrivez à en sortir fin, mais c'est truc. Ça y est, ça a recommencé comme quand j'avais fait ma vidéo où je tapais sur la suspension comme un débile. Ah, ça va aller. Comme il faut. Faut faire que ça paie quand même. Ah, mais comment ça se fait que c'est ça qui se sortent tout le temps? Je rigole, mais c'est ça là encore. Là, je pense qu'il est. Et surtout. Oh, c'est terrible ce truc là. Bon, on va le noyer. Voilà. Hop. Ouais, bah, pas étonnant. Un petit peu rouillé là quand même, hein. Ça manque de graisse. Bon. Rien de méchant, c'est pas grave, je vous rassure. Je regarde où j'ai mes notes. Ouais, c'est le genre de vis, c'est des vis vraiment pas de gamme. Tellement bas de gamme que j'ai même du mal à la revisser. Ouais, j'espère que je ne l'ai pas abîmé. Bon, pire, j'en ai d'autres. Bon, bah, je crois que on va prendre un petit coup de tarot. Ouais, j'en ai aussi. Donc, voilà, suspension. Hein, bon. Voilà, pour un truc. Ah, c'est vraiment la suspension à 5 balles. Hein. Vous trouvez ça sur AliExpress pour 3 ou 4 euros. Franchement. Pour vous dire à quel point je vous dis qu'ils vendent ça très cher. Si on faisait le total, si déjà on a le prix du cadre, voilà quoi. C'est le cadre sur AliExpress, on trouve ça à 50 balles le cadre, et encore, peut-être même pas. Hein. Bon, je dis ça histoire de donner une base. Bon, on va faire le frein arrière, on continue. Et je suis sûr que si vous le voyez le sol, vous allez me dire ouais, ton lacet il est défait. Ouais, je sais que mon lacet il est défait, je vais me marquer dessus. Hop. Ça va, les vis de l'étrier arrière, ça vient tout seul. C'est déjà un bon point. Bon, la roue arrière, n'ayez pas peur, hein, mais il y a un petit peu de jeu. Un petit peu, hein. Bon, on va encore jouer avec l'axe arrière, c'est pas grave. Maintenant, je suis plus à ça près, hein. Je commence à connaître. Alors, on va me dire, ouais, tu mets toutes tes pièces en vrac, tu vas pas t'y retrouver. Pouf, il n'y a plus de secret, vous savez, hein. Je peux tout mettre en vrac, je remonte le vélo quand même. Je connais tout par cœur. Ouais, c'est à ce point-là où j'en suis. J'adore vraiment faire de la restauration vélo, je suis à fond dedans. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai jamais su, c'est hop, impeccable. Ouais, c'est poussiéreux, ça aussi, je le mets au bac à ultrason direct. C'est pas m'embêter tout ça. Il y a des pièces, ça va vite. Petit coup de bac ultrason pour dégraisser, petit coup de ponçage, un petit coup de peinture, comme neuf. J'ai dit comme neuf, j'ai pas dit que c'était neuf. Tiens, en parlant de neuf, les gens me disent souvent, waouh, mon vélo il est comme neuf. Ouais, mais il est pas neuf, parce qu'il est déjà servi. Donc pour moi, un vélo, ça sera jamais neuf. Je vais beau le restaurer, le repeindre, tout ce qu'on veut, un vélo qui est déjà servi, ça sera jamais neuf pour moi. Donc, voilà. Bon, il n'y a pas de jeu déjà dans le pédalier, c'est déjà une bonne chose. Bon, d'ailleurs, le démonter, gros tournevis. Voilà.
ça c'est le petit cache en plastique. Hein. Alors il y en a, c'est avec un plat au milieu. Alors c'est même pas un pot de vis, ça se déboîte quoi, tout simplement. Mais c'est quand même pratique parce qu'ils vont mieux que les autres. Franchement, ils vont bien mieux que les autres. Hop, voilà. Ça, c'est du 14. Hop, toujours la même clé, comme on se connaître. En espérant que ça va bien venir, parce que des fois, ces boulons-là. Ils vont pas très bien. Alors dans ces cas-là, comment je fais je me débrouille. Je sais pas le choix, mais côté pédalier, j'ai toujours peur de me prendre les dents du pédalier dans les pattes. Parce que. Vous voyez que. Des fois, on a des surprises. Comme là, ça vient pas comme je le veux. Mais ça y est, c'est ça, c'est un vélo qui est bien serré. Donc, qui dit déjà qu'il est bien serré comme ça, avec l'arrache manivelle, on va rigoler. Désolé pour cette petite coupure, j'ai eu un appel sans savoir ce que c'était, ça pouvait très bien être le boulot, donc j'ai pas le choix, là j'ai dû. Hop, hop là, je l'ai eu. Oh bah ça va, franchement. Non, je m'attendais à bien pire que ça. Franchement, il n'y a rien, il est propre, il est pas rouillé. Il va partir au bac d'ultrason histoire de le nettoyer un petit coup, mais non, ça va. Nickel, je suis content. Je crois que je vais te refaire un vélo plus propre que je ne le pensais. Oh. Bon, maintenant, on peut l'extraire, il passe un coup de temps, ça ira mieux pour la prochaine fois. De toute façon, il va partir au bac ultrason, ça va nettoyer un peu tout ça, ça va pas faire de mal. Voilà, quand vous voyez la finesse du pot de vis, c'est pas énorme. Déjà là, je peux vous dire, le mien il commence à. Bah, il n'est pas usé, hein, mais bon, on voit qu'il y avait une paire de tours hein, déjà. Hop, alors, même punition de l'autre côté, en espérant que ça soit un peu plus simple à engager, parce que voilà, il a l'air déjà plus graissé, donc s'il y a plus de graisse, ça devrait peut-être aller un peu mieux. Voilà. Il est parti travailler, c'est pas bon. Hop là. Ouais, faites pas ce que j'étais en train de faire, hein. La manivelle ou bien. Oui, va bien. Vous voyez. Alors, vous voyez, hein, ça paraît pas, hein, mais rien qu'avec le démontage du vélo, ça prend pas 5 minutes. Même en le faisant propre, enfin surtout en le faisant proprement. J'allais dire l'inverse, mais non. Hop, voilà. Donc pareil, même punition. Hop. Oh, ça m'a été pressé. Oh. Bon, déjà, c'est bien parce que je pense pas que j'aurai à faire le pédalier croquet carboné. Je veux le savoir. Une fois que j'enlève les manivelles, on le sait tout de suite. Hop là. Non, ça a l'air propre. Franchement, c'est plaisant. Hop. Avec l'extracteur. Voilà. Voilà, bon.
c'est correct. Là, donc, voilà, on va le faire tout de suite. Oh là! Bon, bah, il n'y a pas de choix, il faut démonter. Alors, bonne nouvelle, on va pouvoir servir d'un outil que je ne me sers que très rarement. Justement, parce que je l'avais acheté exprès pour ce genre de vélo. Je ne sais pas si vous en souvenez. Vous vous souvenez de cet outil? Vous l'avez déjà vu dans une vidéo. Il sert pour ce côté-là, parce qu'il y a un plat. Donc, on va essayer de l'avoir. Alors là, on a côté pédalier. Hop, on va l'avoir. Bonne nouvelle. Comment je le fais? Bah, j'ai déjà senti que. Ouais, c'est bon. Ça, c'est génial. En fait, c'est le genre de gros boulon. Enfin, c'est une cuvette. Enfin, non, c'est pas un boulon, c'est une cuvette exactement. C'est une cuvette où il y a des cages à billes dedans. C'est qui tout double. Ou ça vient tout seul, comme ça se passe là. Ou alors vous allez, excusez-moi du terme, vous allez en chier comme un russe. Et là, bah, merveilleux. Hop là, on l'a eu. Donc c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Je peux vous dire qu'on est dedans. Ah non, il n'y a pas de graisse. Ouais, vu qu'on s'en raté, bon bah c'est pas beau. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est pas beau. Je sais pas, j'essaye de voir en même temps que la luminosité. C'est pas beau du tout, c'est plein de rouille. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous envoyer un petit peu de lumière, désolé. Bon, je verrai bien sur l'ordi ce que ça raconte, mais c'est plein de rouille. Je vais l'enlever. Oh, enfin, c'est de la rouille de surface. Oh non, même pas, regardez. Alors, regardez. Non, ça vaut. Mais ça gratte quand même. Hein. En fait, j'ai l'impression que c'est de la... Comment dire ça? C'est de la graisse qui se mélange avec de la rouille. Parce que franchement, il n'y a rien. Vous allez voir, je vais passer un coup à l'ultrason, quand on va remonter, je vais vous montrer les pièces. Ça va être nickel. Bon, on va faire de même pour l'autre côté. Alors de l'autre côté, c'est simple. C'est vraiment bien serré. Alors pareil, on reprend le même outil. Il est là. Alors, par contre, on va changer de côté, on va se servir du côté griffe pour enlever le contre-écrou, on va dire. C'est une taille ergo. Hop, voilà. Et franchement, avec ça, on n'a vu plus rien. C'est génial. Voilà. Ça me permet d'enlever ça. Vous le voyez bien. Hop. Vous prenez là. Comme ça. Clic. Tout simplement. Je sais plus quoi, j'avais payé la clé pas cher. Hein. Franchement, même si j'ai payé. Non, je crois que j'ai payé 8 et quelques, celle-là. 8 ou 10 euros, pas plus. Moins de 15 balles, c'est sûr. Je pense pas avoir payé plus cher. Faut que je regarde, mais bon. Je vais la mettre en lien si ça peut servir à certaines personnes. Non, c'est pas Capitaine Crochet hein, que je vais faire, non, non. Mais je vais la mettre en lien en dessous de la vidéo. Hop. Ce que vous pouvez faire. Voilà, sortir le deuxième, bon, c'est pareil. J'ai mis deux. Alors, par contre, il faut que je regarde. Alors, côté, parce que je me fais avoir à chaque fois, grand côté, côté pédalier. Grand côté, c'est un truc qui est tout bête, hein, ça fait X vélo que je démonte avec ces axes, je ne sais jamais le sens. Maintenant, je le sais. Et là, normalement, ouais. Oh, punaise. Je vais devoir sortir la grosse clé. Est-ce qu'elle va revenir? J'essaie de faire la main. Non. Je vais devoir sortir le gros outillage. L'outillage. Alors, du 26, est-ce que c'est ça ou du 24? Je sais plus. Non, c'est du 26, c'est ça. Oh, le 26. Je suis en train de sortir la deuxième cuvette qui est avec une forme d'hexagonale. Bon bah moi ce vélo là il va être complètement nettoyé.
vu qu'il n'y a plus de pédalier, ben, c'est fini. Après je démonte la roue arrière, je démonte le dérailleur avant qui est foutu, dérailleur arrière, et voilà, tout ce qui va rester c'est cuvette de direction, la violette, c'est tout. Bon, hop. Voilà, on l'a démonté. Vous me voyez? Je suis où? Je vous vois pas. Voyons, pas une connerie, il accède. On croit toujours calme, sale. Croyez pas, des fois ça m'arrive aussi de faire l'idiot. Puis je regarde comme ça dans la sens. Puis celui qui est pas content, il regarde pas. Donc c'est ça, maintenant je me prends plus la tête. Franchement, j'ai d'autres choses à faire que casser la tête avec certaines personnes qui comprennent rien, on va dire. Hop, voilà. Voilà, comme je vous le disais, le derrière avant, je rallume l'écran ce que j'aurai. Hop, je rallume mon petit écran, comme je vous le disais, le derrière avant il est cassé. Il est un petit peu cassé. Donc poubelle. Je récupère même pas les pièces, vous voyez, hein, des pièces comme ça, avant je récupère le moindre petit truc, je m'embête même plus. Je ne me casse même plus la tête. Hop, dans le sac coupe. Hop là. Au revoir. J'en ai déjà un autre qui est prêt. Je peux vous dire que. Hop, j'en ai un autre. C'est exactement le même modèle. J'en ai un autre. J'ai un Shimano SIS qui est de la même gamme, hein, tout simple. Donc voilà. Bon, bien sûr, il ne faut pas se tromper entre tirage vers le haut et vers le bas avec un derrière avant. Faire attention, il y a deux systèmes. Bon, on va démonter la roue arrière, hein, tout simplement. On va pas se casser plus la tête que ça. Une petite clé de 15. Hop, voilà. Bon, ça sera fait. Il restera le dérailleur arrière. Oh putain! Ouais, il y a des fous. Je sais pas qui est-ce que j'ai me tiré ça. Voilà. On va pas se barrer. Bah, je dis ça, mais je suis pareil. Ah, quand même. Oh, elle va pas se barrer, celle-là. Hop, voilà. Donc, bah, l'état de la cassette, en passage, hein, vous l'avez vu tout à l'heure. On tourne bien, pas de problème, il n'y a pas. Enfin, il y a un peu de jeu comme toutes les cassettes comme ça. L'axe. Léger jeu. Bon, on va resserrer. Ça va aller. Voilà. Je te l'ai promis, hein, ton cadre à poil. Je te l'ai promis. Lève-le. Hop, alors, qu'est-ce que c'est là? Voilà, c'est une pâte comme ça, donc on va juste descendre un petit coup. Je suis désolé, hein, toujours avec ce rhume. Hein, ça. Peut-être 10 ou peut-être 9 là-dessus, je sais plus. Je sais plus. 9. Hop. C'est tout simplement un. Si je vois pas mon écran, je peux pas travailler. C'est tout simplement un petit écrou en forme de demi-lune qui vient s'insérer dans l'arrière du cadre, hein, qui vient dans l'empattement de la roue arrière, mais côté intérieur. Tout simplement, ça vient se glisser. Tout simplement, c'est bien foutu. Bon alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, déjà, il n'est pas dans un très bel état. Donc pareil, je vais faire un tour en ultrason. Et puis voilà. Bon, alors regardons un petit peu, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben, je crois qu'on a fini. Bon, bien sûr, il reste toujours le tube de sel et la selle, de toute façon, ça va. La selle, bye bye. Elle est vraiment moche. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va nettoyer le cadre, tout simplement. Allez les amis, on se retrouve pour le nettoyage du cadre en lui-même dans quelques minutes. Bon alors les amis, comment je vais faire pour avoir un cadre dans un tel état, surtout au niveau des gaïfs et compagnie? Ben, c'est simple, hein. Moi je m'en vais plus. Hein. Franchement, ça me fait même plus peur. Hein. Bon, bien sûr, c'est pas un vélo de gamme à 1500 €. Hein. Je ferais pas ça, même mon propre vélo, je ferais pas ça. Hein. Mais là, c'est des vélos, on peut se permettre. De toute façon, il n'y a pas de choix. C'est où on fait ça ou on laisse les traces. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je passe un bon coup de paille de fer avec un bon décaissant légèrement, sans forcer comme un débile non plus. Ça enlève déjà tout ce qu'on peut en surface, toutes les petites gaïfs et compagnie. Et puis après c'est simple, un coup de polish, un coup de lustreur, et le cadre est nickel, il revoit. Voilà, quoi. Bon, bien sûr, on bouffe un petit peu le vernis, hein, mais bon. C'est où on bouffe un peu le vernis ou on laisse dans l'état qu'il est. Donc voilà.
Après, ben, quand je vois souvent les personnes quand elles récupèrent leur vélo, ouais, il est comme d'hab, donc c'est que ce que je fais, c'est bon, ça marche. Donc bon, ben allez hop, on y va. Hein. Après des graissages, on va dire, avec le produit, on décollait un peu la saleté. Hein. Donc nous, on en met pas bien partout. Hein. J'hésite pas, surtout les zones là où il y a beaucoup de terre, à l'intérieur du de direction. Voilà, ça coule la terre comme d'hab, on s'en fout. Hop, donc on y va. Hein. Si vous voulez, vous mettez des lunettes de protection, des gants, si vous avez des mains sensibles. C'est pas une critique, hein, dans le genre. Chacun est comme il est. Vous regardez, je vais y aller. J'ai la chance de pouvoir mettre mes mains un peu dans tout et n'importe quoi. Bon, peut-être pas dans de l'acide, hein, mais vous avez compris. N'oubliez pas en dessous. Voilà. En même temps, en vidéo, vous voyez un petit peu comment je fais pour se enlever un vélo. Il n'y a pas de secret, là. C'est beaucoup d'huile de coude, hein, comme je dis toujours, j'en rigole souvent. Hein. Bon, alors, pour ceux qui ne savent pas depuis le temps, l'huile de coude, ne cherchez pas en pharmacie. Hein. C'est tout simplement du courage. Hein. Voilà. Bon, alors, vous avez vu tout à l'heure les fameuses traces rouges. Hein. Hop. J'enlève mon écran. Et on y va doucement, mais ça va partir. Voilà. Hop, ça y est, ça va partir. Puis après, il faut dire que le produit que j'ai là, franchement, je suis toujours en train d'en parler, mais je vous jure qu'il fait des miracles. Il fait vraiment des miracles. Mais hop, il n'y a plus de traces. Hop, voilà. Maintenant, bah, c'est simple, on va faire ça un petit peu partout. Dégrossir au maximum comme ça, après un bon coup de chiffon. Limite un petit coup de karcher, mais là, vu qu'il y a des petites saletés, des griffes, tout ce qu'on veut, faut que je commence avec ça. Je pense que je vais lui faire déjà un bon nettoyage, on va dire, à la paille de fer, hein, légèrement. Donc vous voyez, là, je frotte à peine, hein, franchement, c'est histoire de passer, en surface. Donc voilà, alors bon, bah, je vais faire tout le vélo complet comme ça, comme vous voyez. Hein. Vous voyez, même les traces du collier du dérailleur, ça disparaît, c'est super. Voilà, n'hésitez pas à remettre sur le cadre hein, si vous voulez, mais surtout imbibez bien votre paille de fer, parce que si vous le faites, désolé du terme, à sec, voilà quoi. Faut vraiment que c'est solide. Sans mauvais jeu de mots. Hein bon. Voilà. En fait, ce qu'on vient faire, c'est décoller tout ce qu'on n'arrive pas à enlever avec une simple éponge. On arrive à passer partout. La paille de fer, c'est tellement fin, c'est merveilleux. Bon, là, il y a beaucoup de terre, donc ça fait de la boue. Pareil, même pas les filtrages intérieurs, hein, n'hésitez pas. Bon, là, c'est impressionnant parce que la rouille, il faut pas sortir. Bon, je suis désolé hein, pour le bruit au-dessus, ça, j'y peux rien. Mais... Pourquoi j'ai une telle tête? Parce que j'entends des bruits au-dessus et je me demande ce que c'est. Je me demande si ça vient pas de mettre en route la machine à laver. Bon, tant pis, hein. Je suis désolé, ça, je vous l'ai déjà dit. J'ai vraiment pas beaucoup. Après, je dis rien, j'étais en train de le dire, quand j'ai nettoyé, au pire, j'ai du NIT, j'ai du produit pour le vélo. Ouais, non, fallait pas arriver. Ah, si, faut pas rien, quand même. Si, je veux dire rien. Oh, s'il n'est pas trop corps. Ah, si, il est bien pixelisé, c'est-à-dire là, je vais pas embêter. Je vais pas mettre de chambre à air, parce que moi, j'aime pas. Si je peux remettre des colsons que j'ai la chance de pouvoir en revoir, je vais voir. Je vais me débrouiller, j'en ai plus. Donc, actuellement, j'ai plus de colsons et chaque fois, on a du mal à en trouver. Alors je sais pas si c'est en ce moment par chez moi que j'en trouve pas, mais on en trouve mais que des grands. Donc c'est un peu embêtant. On va mettre des gros comme ça. Hein. On ira plus vite, hein, vous me direz, ça ira plus vite à couvrir. Hein. Voilà. Oh, génial ce produit. Rien que le pulvériser, ça en est. Voilà, comme vous le voyez, il faut faire ça partout sur le cadre. C'est lourd.
C'est la partie chiante, mais il n'y a pas le choix. Je voulais avoir un cadre propre, il n'y a pas le choix. Même de ce côté-là, il y a des traces bleues, comme de l'autre côté rouge, mais là c'est bleu. Oh, bah, elles sont parties. Oh, c'est génial. Bon, il y a des belles griffes, il ne faut pas mentir. Mais avec ma paille de fer, j'en enlève pas mal. Je ne dis pas que ça va enlever tout à 100%. Mais là, ça sera déjà ça. Hop. Excusez-moi. Hop. En moi, ce que j'aime bien faire genre de vélo, désolé, ça me fait rire. D'habitude, on met le numéro de série en dessous, là où c'est discret. Non, là, ils ont été collés carrément ici. Ils ont mis le numéro de série ici. Bon, pourquoi pas, hein, c'est original, hein, mais oui. Voilà quoi. Bon. Alors, bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déjà hop, prendre un microfibre, on s'en fout déjà dégueulasse. Oh, le changement déjà, rien que là, oh, bah, dis donc, je dis rien, mais déjà rien que pose un coup de microfibre comme ça, c'est juste si ça va enlever le plus gros. Ah bah dis donc, quelle différence. Quelle différence. J'avais dit, hein, quand j'aurai fini ton vélo, mets des lunettes de soleil. Ouais, bah voilà, j'ai réussi, c'est exactement ça. Oh ouais, punaise, oh il est blanc là. Ah c'est beau, là franchement c'est beau. Alors c'est bien du blanc, mais alors on met la moindre, on met son dos là, hop ça y est, c'est taché, ah, ça c'est terrible. Travailler sur un vélo blanc, c'est comme beaucoup de choses, hein. Dès que c'est blanc, c'est blanc. Oh, c'est merveilleux, franchement, ça c'est rien que là, ça fait rien à voir. Voilà. Ah, bah, voilà, on va avoir un vélo nickel, propre, nickel, comme dirait beaucoup, presque comme neuf. Ah presque. Moi je dis pas qu'il est neuf. Hein. Oh, il est aussi. Ah je suis content. Il y a encore des endroits à frotter. Je dis, c'est vraiment un gros c'est vraiment dégrossir hein, ce que je fais. En fait, il n'est pas si sale que ça. Hein. C'est de la poussière, c'est un peu de graisse. Puis bon, je reviens toujours avec ça. Mais mon produit, il fait une très grosse partie du travail. Franchement, au niveau dégraissage, c'est vrai qu'il est top. C'est vraiment top du top. Oh. Rien que le fait d'en pulvériser, même sans frotter, ça vient ramollir la saloperie, tout ce qu'on veut. De certains produits, on a beau dire, ils dégraissent, ils font pas grand chose. Hein. Que celui-là, ben si, vraiment. Hop. Oh, punaise, je vais pas. Putain, il est beau ce vélo en fait. Plus j'avance, plus il me plaît. Waouh. Franchement. Super vélo. Bon, il y a encore des endroits à frotter. Hein. Encore de la paille de fer à passer, mais là, il était tellement sale, ma paille de fer. Absolument que je rince, on va dire. Enfin, c'est pas c'est un rinçage, mais par microfibre. Ah, puis bien sûr qu'il y a encore des traces. Ouais, encore des travail. Mais bon, après, le problème, c'est que plus je frottais avec la paille de fer, plus ça s'étalait. Donc, ça devenait compliqué. Là, mon microfibre, hop, un cours machine, on ne parle plus. Quoi. Je ne m'embête pas. Puis après, des fois, quand il m'en faut, je rachète. Quand je vois le prix pour 3 ou 6, ou 3, je crois. C'est aux 99 centimes les 3, je crois. Moi, je crois que c'est ça, la dernière fois que j'ai fait les trucs. 99 centimes les 3. Alors, moi, je te dis rien, ton cadre. Si jamais tu veux l'améliorer, bon, c'est toi qui vois, hein, c'est comme tu veux. La base arrière est assez large, tu peux mettre des pneus un petit peu plus larges. Bon, je te dis pas de mettre du 2,50, hein, mais tu peux mettre genre du 26 x 2,10, 2,20 sans problème. Ça passe facile. Si tu veux mettre des vrais pneus, c'est genre, c'est une bonne base. Hein. Bon, on n'aura pas un frein disque, hein, je suis d'accord, mais voilà. Voilà. Donc on a, regardez, je dis rien, hein, bon, vous voyez depuis tout à l'heure, vous vous rendez pas compte, mais franchement, ça fait rien à voir. Donc voilà, maintenant vous voyez un petit peu comment je fais pour avoir un vélo quasiment neuf. Bah, je fais comme ça. Je le démonte au plus complet que je peux. Et puis bah, allez,
frotte. Comme dirait la vieille pub de Twistop, tu peux te frotter, Martine. Non, tu peux te brosser, Martine. Bah là, c'est tu peux te frotter. Hop. Voilà. C'est le plus beau de Hearthstone. Après, il y a certaines parties, comme là à l'intérieur, on pourrait aller monter là. Pas abuser. Je pourrais, hein. Après, j'ai un coup de produit là-dedans, ça va partir. On va me dire, ouais, nettoyer enfin, j'en ai plus. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Hop, c'est ressorti. Ouais, je sais. Ça pourrait partir au fourreau en confusion. Moi, ce que je fais, je sais bien, mais bon. Ça fait partie du travail en lui-même. Hop, voilà. On fait de la paille de fer. De la paille de terre. Bon, désolé, ça fait un peu de bruit. J'essaie de me dépêcher. Et maintenant, on continue à reprendre la paille de fer et on recommence un petit peu les endroits où il y a encore des traces qui pourraient partir et qu'on n'a pas mis. Là, de toute façon, ça c'est un peu plus. Ça restait propre, on va dire, parce que maintenant, il faut faire les zones vraiment qui a encore des petites griffes, des petites imperfections qui sont sujettes à partir. Comme là, il y en a une, j'aimerais bien qu'elle parte. Voilà. Comme là, ça c'est foutu, il me semble, le rapport. C'est vraiment la peinture qui a sauté. Mais je peux vous dire déjà le avant-après, on l'a eu. Hein. Donc voilà, en fait, c'est pas vraiment un secret, mais voilà comment je fais pour avoir des vélos nickel. En fait, faut trouver les bons produits. Mais bon, on peut pas faire ça sur tous les cadres. Ça. Ah si, j'ai assez le ravoir. Je pensais pas, mais je vais. J'essaie de faire attention par contre aux autocollants, parce que les autocollants, ça va vite à s'abîmer. Des fois on a des autocollants, c'est sous le vernis, mais là non. Là c'est des autocollants par-dessus, quoi. Faut pas confondre, hein. Vélo et vélo, vous m'avez compris. Je me répète, mais c'est vrai. Alors là derrière, si j'arrive à avoir ça, non, je crois que ça c'est foutu, c'est une bonne griffe. Après ouais, hein, des fois c'est dommage, mais c'est pas de miracle, je pourrais avoir certains trucs, mais d'autres trucs ça reste. Il y a des micro-griffes, j'arrive à avoir sans souci, j'ai encore. Il y a des griffes des fois, c'est surprenant, hein, mais ça décape bien. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je tourne en cercle aussi, hein. Je fais attention à ce que je fais pas n'importe quoi. Là tout le long j'en ai une, et j'ai rien à la revoir. Doucement, prendre son temps. Voilà, c'est une histoire de prendre son temps, on va refaire un vidéo. Après ce qui le rend bien, c'est le cadre déjà une fois qu'il est propre, c'est bien. Mais si les pièces autour elles sont dégueulasses, plein de rouille, vous les remontez tel quel, ça sert à rien du tout. Franchement, on t'en peut pas démonter. Que là, derrière, moi, je vais passer à l'ultrason, s'il faut repasser un petit coup de peinture, je repasse un petit coup de peinture. Donc ça redonne du brillant, ça, voilà. C'est ça le truc. C'est un ensemble de choses qui font que... Ben, voilà, le tout associé fait que ça paraît neuf plutôt qu'autre chose. Je suis bien content du résultat, franchement. Bon, je le savais qu'il y aurait des coups, qu'il y aurait des... Plus que ça, je m'entendais pire que ça, franchement. Je pensais que le vélo, il serait plus abîmé que ça, mais non, il y a beaucoup de...
d'attaque de surface, comme je dis, du superflu, du vélo. Je pense que vous me comprenez. Je devrais en dire plus. Oh, j'ai oublié de faire le creux. Hop, c'est rien que pulvériser le produit, là, on voit la graisse qui... ça part. On va me dire, ouais, t'as pas fait en dessous du cadre. C'est vrai. C'est vrai. C'est très important. Hop. C'est un peu accroupi. Ah, pose pas mon coup, on va te tremper. Même là, la paille de fer, c'est pratique parce que ça passe dans les petits endroits où on n'arrive pas avec certains outils, on va dire. C'est vraiment un gros avantage. Ouais, aussi, c'est quand bien. Après, ce que je fais, c'est ça. Je travaille avec la microfibre pour avoir certaines zones que je veux avoir. Je frotte un coup, je repasse un coup de paille de fer, plusieurs fois comme ça, et puis jusqu'à temps que c'est aussi une alternative. Mais bon, moi franchement, je dis rien. Après, je vais prendre la GoPro, on va faire un tour du vélo, vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Franchement, c'est le jour et la nuit ce truc. Derrière ça, on passe un coup de polish. Même alors, vous savez, un truc tout con, du mirror. Hein, du mirror. Comme on faisait les casseroles et compagnie. Ben allez, il y a déjà un coup de mirror, ça va. Quand vous voyez la couleur du chiffon à la fin. En fait, c'est avec des produits comme ça que j'arrive à restaurer les cadres et compagnie. Ça désoxyde, ça fait ci, ça fait ça. Bon, à bout à bout, on arrive à quelque chose de bien lisse. On arrive à récupérer une peinture un peu repolichée, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça, relustrée. Pareil, le mirror, c'est certaines traces qui ne sont pas venues du premier coup. Ça, enfin bref, c'est un complément. C'est tous des produits que j'utilise qui font complément l'un derrière l'autre. Et voilà. Mais voilà. Moi, je ne m'attendais pas à un cadre aussi beau. Franchement, je ne dis rien, mais ton vélo, il va être bien proche du neuf. Hein. Bon, j'espère pas le revoir un jour dans cet état-là. Hein. Voilà, c'est une personne que je côtoie régulièrement, donc voilà. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Donc, t'en prendras soin de ton vélo. Bon. Donc, je vais devoir avec une éponge et des seaux d'eau régulièrement. Hein. Tu piques le pec avec le citron à maman, puis tu frottes. Hein. Bon. Donc voilà un peu. Bon. Écoutez les amis, je vous embête pas plus longtemps avec mon frotte-frotte. Je termine de sécher un peu les zones comme ça. On va faire un petit tour comme ça vite fait. Je ne l'ai pas fini. Hein. Il n'est pas encore impec comme je veux. Il y a encore des endroits où, si on tombe même avec la vidéo, je vais me rendre compte, je vais dire, mince, j'ai oublié de faire ça. Je vais déjà vous montrer où on en est. C'est beau. C'est très beau. Je vais même essuyer un coup mes mains parce que rien que le faire, c'est dégueulasse. Je vais pas prendre le GoPro avec mes mains dégueulasses. Pas rigoler. Hop, alors n'ayez pas peur, vous allez bouger. Hop, voilà. Alors, vous vous souvenez du vélo au départ? Bon ben c'est parti, on refait un tour. Regardez. Bon, vous inquiétez pas, il y a encore des traces, hein, ça c'est vraiment un impact. Hein. Mais je vous montre déjà ce côté-là. Regardez-moi ça. Plus blanc que blanc, vaniche. Regardez, même l'intérieur du boîtier. Encore des petites traces de rouille, on le voit, mais c'est propre, c'est propre. Regardez, même là, il y a plein de terre. Vous vous rappelez, il y a plein de terre, là. De la terre, de la graisse. Regardez, là, c'est l'occasion de vous montrer. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai des protège-chaînes. Tout ça, c'est bon, c'est bouffé. Et ça, si c'est de l'acier, ça roule. C'est de l'acier, d'ailleurs, c'est rouillé.
Donc voilà pourquoi je mets des Colson ou de la chambre à air. Là c'était l'occasion de vous montrer un peu ça. Il est beau hein, le cadre, franchement propre. Hein. Comme quoi vous voyez, pas grand chose. Bon c'est beaucoup de temps, beaucoup de frotte, le bon produit, un peu de dégraissant, désolé, hop, je vais passer derrière le pilote. Oh, franchement il est beau, il est franchement très beau. Bon là, le côté là, tant pis. Hein. On va mettre du marqueur, hein. On va mettre du marqueur blanc dessus, hein, mais dommage. Bon, je l'ai dit, elle ne sera pas 9-9, mais bon. C'est quand même le jour et la nuit. Hein. On voit ce qu'il était. Mais... Ouais, vous voyez, je l'avais dit, il y a encore des traces. Mais ça va partir. Tout ça, ça va encore partir. Je vais le finir avec le mirror, un peu de paille de fer, vous allez voir. Ça... Voilà. Donc voilà un peu l'état général du vélo après. Un léger nettoyage. Un léger nettoyage à ma sauce. Donc voilà les amis. Bon, il reste 10% à la batterie. Donc je fais une coupure, je continue et puis ben, je continue la vidéo par la suite. Allez, à tout à l'heure.